L'Europe tremble, pas à cause d'un sommet, pas à cause d'un vote, mais à cause d'une déflagration politique que personne n'avait vu venir si vite, si fort, si brutalement. Depuis des années, Bruxelles s'est habituée à parler fort et agir doucement. Mais cette fois, c'est différent. Une voix du Sud a décidé de briser le scénario, de casser la mise en scène, de renverser la table, et cette voix, c'est celle de Giorgia Meloni. Tout commence par un frémissement, un mouvement étrange dans la presse italienne. Puis, le 11 novembre 2025, la secousse devient un tremblement de terre. Meloni apparaît au Palazzo Chigi, entourée de ministres au visage fermé. Les caméras s'ajustent, le pays retient son souffle, et là, sans détour, sans filtre, sans hésitation, elle lâche la bombe. L'Italie gèle totalement ses passages frontaliers avec la France. Silence. Puis explosion. Les chaînes d'infos se précipitent, les bandeaux rouges s'enchaînent. Rome vient de déclencher ce que beaucoup redoutaient, un bras de fer frontal avec Paris. Ce n'est plus une divergence diplomatique, ce n'est plus une plainte bureaucratique, c'est une rupture nette, sèche, revendiquée. Meloni se tient droite, presque immobile, mais son regard dit tout. Assez des humiliations, assez des sermons, assez des décisions prises à Paris comme si l'Italie n'existait que pour obéir. Elle martèle, calmement, presque froidement, l'Europe ne peut pas continuer à ignorer l'Italie. Ce n'est pas une phrase, c'est un coup de hache dans le bois pourri d'un système qui craque depuis des années. Et là, le pays explose. À Turin, à Naples, à Florence, les gens applaudissent depuis leurs fenêtres. Dans les bars, les écrans deviennent des hôtels improvisés. L'Italie célèbre non pas une attaque, mais une affirmation, une reprise de contrôle, une gifle envoyée à ceux qui pensaient pouvoir faire pression sans jamais rencontrer de résistance. Pendant ce temps, à Paris, l'atmosphère se glace. Le pouvoir français comprend que ce qui se joue dépasse largement une simple querelle frontalière. C'est une bataille d'autorité, une démonstration de force, une déclaration que la patience italienne a des limites. Imaginez Rome ce soir-là. Le soleil tombe sur les toits ocres, mais la ville ne s'adoucit pas. La Piazza Venezia se remplit lentement, comme si l'histoire elle-même poussait les gens dehors. Les téléphones filment, les drapeaux montent, puis elle apparaît. Meloni. Seule sur un balcon, éclairée par les projecteurs, les bras croisés, immobile comme une statue prête à s'animer. Quand elle commence à parler, ce n'est plus un discours officiel, c'est un manifeste. On nous critique parce que nous refusons de plier, dit-elle, parce que nous refusons de sacrifier notre souveraineté pour satisfaire les caprices de ceux qui pensent décider à notre place. La foule rugit. Elle continue. Il parle de solidarité européenne, mais seulement lorsqu'il s'agit de nous imposer ce qu'eux-mêmes n'accepteraient jamais. Eh bien, cette époque est terminée. Chaque phrase est une pierre lancée contre un système qui se croyait intouchable. Et derrière elle, les ministres acquiescent, conscients qu'ils assistent à la naissance d'un moment politique rare, un pays prêt à défier l'ordre établi, à visage découvert. Dans les foyers italiens, les familles se penchent vers la télévision. On n'écoute pas seulement, on ressent. On se dit que quelqu'un ose enfin dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis longtemps. Pendant ce temps, dans les bureaux feutrés de l'Élysée, les conseillers se penchent, discutent à voix basse, savent que cette fois, la réponse française devra être immédiate, stratégique et surtout crédible. Car Meloni, elle, n'a pas l'intention de reculer. Ce soir-là, une chose devient évidente pour toute l'Europe. La parenthèse est finie, le calme est fini. Une nouvelle ère politique vient de s'ouvrir. Et elle ne ressemblera à rien de ce que Bruxelles avait anticipé. Ce qui se passe ensuite ressemble moins à une réponse diplomatique qu'à une tentative désespérée de sauver la façade. Depuis l'Élysée, les communiqués tombent les uns après les autres, tous plus vagues, plus flous, plus nerveux que le précédent. Paris dément, minimise, recadre, puis finit par reconnaître du bout des lèvres que la situation est préoccupante. Traduction : ils n'avaient rien vu venir, mais pendant que la France hésite, l'Italie avance. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Non, de 10. Le soir du 12 novembre, un document circulant dans les journaux italiens met le feu aux poudres. Pas un rapport anodin, pas une analyse soporifique,
Un dossier explosif détaillant ce que Rome décrit comme l'une des plus grandes crises migratoires de son histoire récente, aggravée, amplifiée, accélérée par l'inaction totale, voire l'indifférence, de ses partenaires européens. Meloni convoque immédiatement une nouvelle conférence de presse. Le décor est sombre. Les drapeaux italiens semblent plus hauts, plus raides que d'habitude, comme s'ils participaient eux aussi à la confrontation. Elle arrive, serrant des feuilles entre ses doigts. Cette fois, sa voix n'est plus ferme, elle est tranchante. L'Europe nous a laissés seuls, lâche-t-elle, seuls face à un afflux massif que nous n'avons ni créé, ni voulu, ni encouragé, seuls face à un chaos qui menace notre sécurité et notre stabilité. Chaque mot est un uppercut, et toute l'Italie les ressent comme des coups portés en leur nom. Elle ajoute, glaciale, « Nous avons demandé de l'aide. On nous a répondu par des sermons. Nous avons demandé des solutions. On nous a offert des réunions. L'Italie a patienté. L'Italie a coopéré. Mais aujourd'hui, l'Italie n'attendra plus. » La salle éclate. Les flashs crépitent. Les reporters bousculent les micros. Ce n'est plus une crise bilatérale. C'est une crise européenne. Et pendant que Rome durcit le ton, à Paris, les signaux d'alarme se multiplient. Les conseillers pressent le président. Les ministres se succèdent pour gérer la communication. Les plateaux télé s'embrasent dans une cacophonie d'opinions contradictoires. Et, au milieu du bruit, une réalité émerge. La France perd la main. D'autant plus que, dans les rues italiennes, l'ambiance change. Les gens ne parlent plus seulement d'une décision politique, ils parlent d'un tournant national. On entend « Enfin, on se fait respecter ». Ce n'est pas contre la France, c'est pour nous. Il fallait quelqu'un qui frappe du poing sur la table. La tension monte encore lorsque Rome révèle un autre élément. Plusieurs structures d'accueil italiennes sont au bord de la saturation, certaines au-delà de 150%, des municipalités sont dépassées, d'autres menacent de fermer faute de moyens. Meloni, implacable, regarde droit dans la caméra. Et malgré cela, on ose nous dire que nous exagérons. Là, c'est la goutte d'eau. L'opinion publique italienne bascule, le pays se soude. Paris, de son côté, tente de reprendre le contrôle par une série de déclarations évoquant la coopération historique, la nécessité de garder un dialogue constructif. Mais les mots sonnent creux, déconnectés, étrangement lointains face à l'intensité de ce qui se joue sur le terrain. Rome, elle, ne se contente plus de paroles. Les postes frontières sont renforcés, les contrôles triplés, les effectifs doublés. Les images diffusées en direct montrent des files interminables, des grilles fermées, des policiers en rang serré. L'Italie n'envoie pas un signal, l'Italie envoie un avertissement. Et c'est là que tombe la phrase qui change tout. Une phrase que les médias entendent, que Bruxelles entend, que Paris entend. Ce n'est pas une crise italienne, c'est une crise européenne que l'Europe refuse de regarder en face. Boum! Fin de la comédie, fin des faux-semblants. Dans les heures qui suivent, les analystes s'affolent. Des mots comme rupture, fracture, séisme envahissent les titres. Mais la question qui plane, froide, inévitable, brutale, est celle-ci. Meloni a-t-elle ouvert la voie à un nouveau modèle politique européen ? Ou vient-elle d'enclencher la plus grande confrontation intra-européenne depuis des décennies ? Ce soir-là, l'Italie et la France ne sont plus simplement deux nations voisines. Elles deviennent deux visions du continent. Deux routes qui s'éloignent, deux vérités qui ne se rejoignent plus. Et le pire, ou le meilleur, selon d'où on regarde, c'est que tout cela n'est que le début.